disent que sans la confession de nos péchés, nous ne pouvons pas être rachetés. Donc il faut absolument confesser ses péchés pour maintenir le salut. Il faut absolument confesser ses péchés pour... Alléluia. Amen. Pour ne pas perdre son salut. Donc le système de confession des péchés, c'est comme un moyen. Alléluia. C'est comme un moyen pour arriver au salut. C'est le seul moyen pour maintenir notre salut. Donc tant que tu ne confesses pas tes péchés, alléluia, amen, tu n'es pas racheté. Tu n'es pas toujours racheté. Donc tu n'es pas sûr de ton rachat. Est-ce que les gens te comprennent? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc pour rester racheté, pour rester racheté, pour rester sauvé et racheté par Dieu, tu dois automatiquement confesser tes péchés. C'est parce que nous on nous enseigne dans les églises. Donc c'est un moyen pour maintenir le don de Dieu dans notre vie. On te dit que tu es sauvé, mais tu dois la maintenir par la confession de tes péchés. Le jour où tu oublies de confesser tes péchés, Dieu retire son salut. Tu n'es pas sauvé. Donc si tu ne maintiens pas ce rythme de confession de tes erreurs de temps en temps, et régulièrement, tu n'auras pas le salut. C'est-à-dire que ton salut, ou bien encore ton rachat, est garanti, alléluia, par ta consistance dans la confession de tes péchés. Donc si tu n'es pas consistant dans ce système de confession des péchés, à n'importe quel moment tu peux perdre ton salut et le rachat de Christ. C'est-à-dire que si tu ne confesses pas régulièrement tes péchés, Jésus-Christ se retire de toi. Il retire son salut, il annule. En fait, Dieu vient annuler tout ce que Jésus a fait sur la croix pour toi. Voilà en fait l'enseignement qu'on nous a toujours donné. Et beaucoup d'églises sont focalisées sur le système de confession. Dans d'autres religions, la confession n'est pas juste verbale. Dans d'autres religions, il faut des pratiques qui accompagnent cette confession. Dans d'autres religions, il faut accompagner ta confession par la pénitence. Il faut accompagner ta confession par l'offrande sacrificielle. Ou bien encore, il faut accompagner ta confession par un cru d'âme. Nous sommes encore ici. Amen. Voilà en fait le système sur lequel l'Église est focalisée. L'Église est pleinement assise, est bâtie. Nous sommes tous assis sur un système de confession régulier et permanente. C'est-à-dire que ce qui garantit notre rachat, notre sécurité avec Dieu, c'est dans notre consistance, confession des péchés. Amen. Amen. La première chose que vous devez d'abord savoir, c'est que la confession des péchés est un concept de l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. La confession des péchés, c'est quoi? C'est un concept de l'Ancien Testament. La confession des péchés n'a rien à voir au Nouveau Testament. Et je vais prouver tout à l'heure, je vais vous prouver avec les Saintes Écritures. Mais j'ai besoin de quelqu'un d'un bon lecteur parce qu'on va parcourir les Saintes Écritures. Amen. Amen. On va parcourir l'Ancien Lévitique, l'Ancien Testament, qui est Lévitique chapitre 16, verset 21. Lévitique chapitre 16, verset 21. Lévitique 16, 21, il est écrit. Oui. Aaron posera ses deux mains sur la tête. Aaron posera ses deux mains sur la tête. Du bouc vivant. Du quoi? Du bouc vivant. Du bouc vivant. Le bouc vivant, c'est le sacrifice, c'est quoi? C'est l'animal, n'est-ce pas? Amen. Aaron, c'est qui exactement? Aaron, c'est un sacrificateur. C'est un sacrificateur. C'est quoi le rôle d'un sacrificateur? Offrir les sacrifices en Dieu à la faveur du peuple. C'est ça son rôle. Offrir des offrandes à Dieu à la faveur du... C'est un représentant du peuple. Donc, son rôle, c'est d'offrir un service à Dieu à la place du peuple. Donc, le peuple n'avait pas l'autorisation d'offrir eux-mêmes un sacrifice à Dieu. Leur rôle était de choisir l'animal, le bouc sans tache, qu'ils devraient venir offrir, donner au sacrificateur. Et le sacrificateur qui est Aaron devait à son tour maintenant l'offrir, l'égorger et extraire le sang de cet animal-là pour l'expiation du péché du peuple ou bien encore de l'individu. Le but et la raison pour laquelle ils offraient ces sacrifices, c'était pour obtenir quoi de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on offrait le sacrifice? C'était pour quelle raison? Le pardon des péchés. Vas-y ma fille. Et il confessera sur lui toutes les iniquités. Merci beaucoup. Relis encore, reprends ma fille.
Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Il va poser sur quoi? Sur la tête du bouc vivant. Vas-y. Et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Et toutes les transgressions. Par lesquelles ils ont péché. Vas-y ma fille. Il les mettra sur la tête du bouc. Qu'est-ce qu'il va faire? On met quoi sur la tête du bouc? Il va mettre ça sur la tête du bouc. Puis il le chassera dans le désert. Lui va le chasser dans le désert. À l'aide d'un homme qui aura cette charge. Alléluia. Voilà comment on confesse les péchés dans l'ancienne alliance. Alléluia. C'est-à-dire qu'il va mettre la main. Le bouc ici peut être défini comme la chèvre. Parce que comme on dit le bouc, certains je ne sais pas ce que c'est qu'un bouc. C'est la chèvre. Alléluia. Donc, voilà comment ça se passait dans l'Ancien Testament. On imposait les deux mains sur la tête du bouc. On confesse ses péchés. Et ce n'est pas le peuple qui le faisait. C'est-à-dire que tu viens voir le souverain, le sacrificateur. Tu lui dis exactement tout ce que tu as fait. Il doit être au courant de toutes les bêtises que vous avez commises. Et lui maintenant, en tant que votre représentant, alléluia, c'est à lui de transmettre toutes vos iniquités sur le bouc ou bien encore sur la chèvre. Il pose ses deux mains sur la chèvre. Il confesse ça sur le bouc émissaire, sur le bouc de Yom Kippour. On appelle ça le bouc de Yom Kippour. Le bouc qu'on doit relâcher dans le désert. C'est un bouc qu'on ne doit jamais récupérer. Il doit se perdre et plus tard mourir. Alléluia. Donc ton péché doit s'évaporer quelque part. Ok. Il confesse tous les péchés, mais ça ne suffit pas. Il y a encore un deuxième qu'on doit maintenant sacrifier. Oh, quelqu'un n'est pas entré comme ça. Amen. Bon, je veux qu'on aille encore plus loin. Mais déjà, vous avez compris le concept de la confession des péchés. Vous savez, donc, on comprend donc que ce n'est pas aujourd'hui qu'on confesse des péchés. Le système de confession des péchés commence depuis Lévitique. On confesse les péchés. On ne confesse pas les péchés comme ça à Dieu. On confessait les péchés sur quelque chose. On transmettait ces péchés sur quelque. Donc ce n'était pas qu'on se mette debout comme ça, on se lève un matin, on dit ok Seigneur j'ai péché, pardonne-moi. Amen. Donc il y avait un système. C'était le système, on appelle ça le système cérémoniel de la loi. Alléluia. Amen. On appelle ça la loi cérémonielle. Ça c'est la loi des sacrifices. Il y a ce qu'on appelle la loi morale. Mais ce qu'on est en train de lire là, c'est la loi cérémonielle. C'est par ce système-là que les péchés des enfants d'Israël étaient comment? Couverts. Amen. Amen. Lévitique chapitre 5, le verset 5. Dans Lévitique chapitre 5, le verset 5, vous allez voir ici une exigence pour la confession individuelle des péchés. Une confession individuelle. Lévitique 16, 21, c'était la confession des péchés collectifs. Alléluia. Donc un homme représentait tout le monde. Il parlait en leur faveur, il confessait leurs péchés. Donc il confessait leurs péchés en leur faveur. Mais dans Lévitique chapitre 5, verset 5, est-ce qu'on peut lire Lévitique chapitre 5, verset 5? Lévitique 5, verset 5. Oui, pasteur. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses. Celui qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Il va pas fera l'aveu de son péché. Fera l'aveu de son péché. Le mot le français est important. Fera l'aveu de ses péchés. L'aveu. Non, je veux une autre version. L'aveu c'est la confession. Mais il y a des gens qui les français sont un peu difficiles. Quelqu'un va dire il va avoir l'aveu. Il va dire que l'aveu là ça veut dire ce qu'il connaît c'est que confesser ses péchés. Maintenant quand sachez que avouer, l'aveu veut dire avouer. Celui donc qui sera coupable de toutes ces choses, alléluia, il va faire un aveu, il va confesser tous ses. Donc on voit ici une confession individuelle. Il doit confesser ses péchés individuels. Est-ce que c'est encore la page? Vas-y, moi ici là. Vas-y, pasteur, merci Carlos. L'homme qui est responsable d'une faute du genre, celle qui vient d'être décrite. L'homme qui est responsable d'une faute du genre de celle qui vient d'être décrite doit confesser en quoi il a péché. Merci beaucoup. Doit confesser. Doit confesser quoi mon fils? En quoi il a péché. En quoi c'est important? En quoi il a péché? En quoi il a péché? Vous voyez que ça c'est un système de l'Ancien Testament. Il doit confesser, il doit faire ses aveux, il doit dire voilà j'ai fait ça, j'ai forniqué, j'ai commis l'adultère. Alléluia. Si tu as commis une erreur, si tu es allé à l'encontre des principes de la loi morale, alléluia. Si tu es allé à l'encontre des principes de la loi morale, parce que pour se soulager, parce que la loi morale ce sont les prescriptions. La loi morale c'est les règles et les régulations établies que tu dois respecter. Donc tu dois être obéissant vis-à-vis de ces lois-là, vis-à-vis de ces prescriptions-là. Maintenant si tu vas à l'encontre, amen, de ces lois morales établies par Moïse, tu dois offrir un sacrifice qui doit te sauver de ta culpabilité. Le sacrifice a pour but de te couvrir
de couvrir ton âme. Alléluia. Pas de retirer le péché de ton âme, mais de couvrir ton âme pour une certaine période, pour un an. Il fallait que tu offres un sacrifice. Avant d'offrir le sacrifice, il fallait que tu confesses, tu fasses un aveu. Donc, on vous a toujours fait croire que dans l'ancienne alliance, on offrait juste le sacrifice. Faux, mon frère, on confessait d'abord ses péchés. On ne venait pas juste comme ça dans le tabernacle et on voit un souverain, on voit un sacrificateur, on dit que sacrificateur, débrouille-toi pour faire le sacrifice. Non, non, tu confesses d'abord tes péchés. Soit tu lui transmets tes péchés, lui il pose ses deux mains sur l'animal ou bien encore sur la chèvre, il confesse tous les péchés collectifs. Alléluia. Ça c'était pour les péchés collectifs de toute la nation. Donc quand la nation avait péché, par exemple quand le Cameroun pêche, normalement un grand prêtre, alléluia, un sacrificateur doit, les gouverneurs, les autorités administratives de l'État doivent venir voir un sacrificateur, alléluia, lui faire part de tout ce que la nation vit comme péché, de tout ce qu'ils ont commis comme erreur. Et une fois qu'ils ont fini de transmettre, de confesser tout ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que le sacrificateur doit faire? Il prend le péché là, il prend un bouc, la chèvre que le peuple a amené, il pose ses deux mains sur l'animal, il confesse tous les péchés du peuple. Et maintenant, il dépose ces péchés-là sur l'animal. Il choisit un bon serviteur du comme Keba, accompagne l'animal dans le désert. Ça, c'était la confession des péchés collectifs. Mais la confession des péchés individuels, c'est que toi-même, personnellement, si tu as péché dans la nation, alléluia, et que tu es coupable de ce que tu as fait, si tu es allé à l'encontre des lois que Moïse, des lois morales que Moïse a établies, qu'est-ce que tu fais? Tu dois faire un aveu. Et tu n'as pas fait un aveu comme ça, l'air libre. Tu dois aussi apporter un sacrifice pour tes péchés individuels. Lévitique chapitre 26, le verset 40. Je ne sais pas si on peut aussi le verset 6 de Lévitique 5. Lévitique 5, laissons un peu le verset 6. Avant de lire Lévitique 26, 40. Lévitique 5, 6. Oui, mon fils. Ensuite, pour obtenir le pardon de la faute commise. Merci beaucoup. Ensuite, pour obtenir le pardon de la faute commise, il doit amener une brebis ou une chèvre. Écoutez bien, il doit amener une brebis ou une chèvre. Qu'on offre en sacrifice au Seigneur. Qu'on offre en sacrifice au Seigneur. Le verset qui suit. À titre de réparation. À titre de réparation ou bien encore de rédemption, pour chercher son salut. Alléluia. À titre de réparer ce qu'il a fait, l'erreur qu'il a commis, la faute qu'il a commis. Alléluia. À titre de réparation. La suite dit quoi? Alors le prêtre effectue sur lui le geste rituel du pardon de son péché. Waouh! Le prêtre fait quoi? Effectue sur lui le geste rituel. Le geste rituel. Le geste rituel. Donc, on voyait que c'était des rituels. Le geste rituel de quoi? Pardon de son péché. Pardon de ses péchés. Pour te vous dire que tu es pardonné. On doit faire un signe sur son front. Bon, je vais vous expliquer ça plus tard. Alléluia. Là, c'est un geste rituel. Lévitique chapitre 26, on a compris. Donc, pour les péchés individuels, on n'a pas parlé qu'ils étaient nombreux. On parle d'une seule personne qui a commis un péché. Il faut qu'il répare sa faute. Pour réparer sa faute, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit offrir un sacrifice. Il doit confesser ses péchés, il doit faire ses aveux, confesser ses péchés et offrir ça. Nous sommes d'accord? Amen. Nous sommes d'accord là-dessus? Que le système de confession des péchés commence depuis la Genèse. C'est la Bible. Et c'est important le livre Bible. Lévitique chapitre 26, verset 40. Ils confesseront leurs iniquités. Ils confesseront leurs iniquités. Et les iniquités de leur père. Et les iniquités de leur père. Les transgressions qu'ils ont commises. Les transgressions qu'ils ont commises. Envers moi. Envers moi. Et la résistance qu'ils m'ont opposée. Et la résistance qu'ils m'ont opposée. Ils vont tout confesser. C'est que même les péchés de leur père. Alléluia. Ça, c'est encore une autre dimension de confession. C'est la raison pour laquelle dans nos églises, d'où vient la notion de faire le cru d'âme. C'est à partir de ici, couper les liens, c'est à partir de ici qu'ils ont pris sa révélation. Voilà là où l'église est fondée. L'église est fondée sur la loi. La majorité des ministères sont sous la loi, ils ne savent même pas qu'ils sont sous la loi. Ils sont sous la loi cérémonielle. Ils pratiquent la loi cérémonielle, ils mettent en vigueur la loi morale. Pourtant, Christ a mis fin à cette loi. Amen. Alléluia. Donc avant de connaître exactement ce que c'est que la confession selon le Nouveau Testament, tu dois d'abord comprendre ça. Tant qu'on t'a pas enseigné ça, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas pas connaître, tu ne vas pas comprendre ça dans sa véritable valeur. Le poids même du pardon. Alléluia. La valeur du pardon que Christ nous a vraiment donné. Beaucoup n'apprécient pas, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à apprécier vraiment le pardon de Christ parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils n'ont pas encore la révélation de ce que Jésus a fait. Ils ne sont pas encore allés dans l'ancienne alliance pour comprendre que dans l'ancienne alliance, alléluia, ce n'était pas à toi de gagner le pardon de Dieu. Le travail n'était pas effectué par une seule personne. Ce n'était pas qu'un jour tu te lèves un matin qu'on se dit ok c'est un pardon, moi Dieu te pardonne. Non. Il y avait tout un système, tout un rituel que tu dois respecter pour que Dieu te pardonne.
Ce n'était pas chose facile quand tu te lèves un matin comme ça, ok, parce que j'ai trop pleuré, parce que j'ai eu trop de remords par rapport à ce que j'ai fait. Dieu doit comprendre qu'il doit me pardonner. Ok, je confesse, j'ai confessé. Ok, Seigneur, tu m'as pardonné. C'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme ça. Relis encore, ma fille. Ils confesseront leurs iniquités. Ils confesseront leurs iniquités. Et les iniquités de leur père. Et les iniquités de leur père. Voilà là où vient le cru d'âme dans les églises. Et quand tu viens vers un pasteur, tu as un problème. Peut-être ta famille passe par une période sombre. Peut-être qu'il y a des malédictions dans la famille. Le pasteur va te dire qu'il te faut un cru d'âme. Et le cru d'âme là, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu fasses une liste de tous les péchés de tes ancêtres. Tu dois lui faire une liste. Et tu dois confesser tous ces péchés. Comme si tu étais présent quand ses ancêtres existaient. Comme si tu vivais avec eux. Comme si tu étais là quand ils faisaient des bêtises. Dis-moi un peu un instant, s'il vous plaît, église. Est-ce que vous êtes capable de citer tout ce que vos aïeux font? Tu existais. Tu vas connaître comment? Même ta mère ne connaît pas. Ou toi-même tu connais. Jusqu'à ce que tu vas faire le cru d'âme de tous les péchés de tes ancêtres. Même les péchés de ta mère tu connais. Je dis ta mère qui est à côté de toi tu connais. Il y a certains même qui ne te dira jamais jusqu'à ce qu'on l'enterre. Vérité, papa. Vérité. Elle meurt avec, on l'enterre avec. Et on te demande de confesser. Tu dois être Dieu pour connaître ça. Tu es Dieu. Voilà là où nous sommes trompés. L'église a été trompée pendant des années. Et les gens n'aiment pas la vérité. Hein? Vérité, papa. Je vous parle sur la lumière des Saintes Écritures. Chacun a sa Bible entre ses mains. Tu vas lire. Et tu vas comprendre. En sortant d'ici, tu vas arrêter de faire tes histoires que je confesse mes péchés chaque matin. Je vais t'enseigner ce que c'est que la véritable confession. C'est que tu es supposé confesser dans la nouvelle alliance. C'est ça que tu vas comprendre. C'est ça que je vais t'aider à comprendre. Que le Saint-Esprit m'aide à vous aider à comprendre vraiment. Vas-y ma fille, vas-y. Ils confesseront les iniquités. Ils confesseront les iniquités. Et les iniquités de leurs parents. Et les iniquités de leurs pères. Les transgressions qu'ils ont commises. Les transgressions qu'ils ont commises. Envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Et la résistance qu'ils m'ont opposée. Je n'étais pas là, mon frère. Nombre chapitre 5, le verset 7. Lisons les Saintes Écritures. Ouvrons la Bible. Nombre chapitre 5, verset 7. Nombre 5, 7. Il confessera son péché. Il confessera son péché. Et il restituera dans son entier l'objet mal acquis. Donc s'il a volé, on peut laisser dans le cas d'un bandit. Il confessera ses péchés, il va remettre, il va rembourser tout ce qu'il a volé. Oui, mal acquis, l'objet qu'il a mal acquis, vas-y. En y ajoutant une cinquième. En y ajoutant une cinquième. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Waouh, s'il faut appliquer ça dans nos églises, c'est très grave. Bon, que ma fille, on va parler dans les détails là-bas, il continue de lire. C'est fini là-bas, papa. C'est fini ici. Oui, papa, verset 7. Verset 7, c'est bon, non? Oui, papa. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Maintenant, Hébreux chapitre 9. Maintenant, ouvrons le Nouveau Testament maintenant. Entrons dans les vraies choses. Parce que Paul nous a aidé à comprendre ces choses. Paul a prêché, Paul a parlé de ces sujets. Hébreux 9. Hébreux 9, verset 21. Jusqu'au verset 23. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Oui. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Il n'y a pas de pardon. Donc, sans l'effusion ou bien encore le versement du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Donc, toi qui... Oh, vous êtes encore ici, église. Vous êtes en train de comprendre. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas une aspersion de sang, tant qu'il n'y a pas un sacrifice, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc, pour que Dieu te pardonne, amen. Voilà un système que Dieu a établi depuis des années. Depuis le temps de Moïse. Que pour que lui pardonne un homme ou un peuple, il faut qu'il y ait un versement de sang. Tant que tu ne vois pas le sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Tant que le sang n'est pas versé, le pardon des péchés devient impossible. Mais dis-moi alors, toi qui demandes pardon tous les jours là, tu comptes sur quoi? Tu as versé le sang quand? Toi qui demandes pardon chaque jour. Et sachez qu'écoutez, on ne demande même pas pardon tous les jours.
C'est nous qui essayons d'exagérer. L'église a exagéré le système de pardon. On demande pardon même pour ce qu'on n'a pas commis. Ici, là, on précise que tu demandes pardon pour ce que tu as fait. Mais notre ministère, notre église, l'église, le corps de Christ demande qu'on doit confesser même ce qu'on n'a pas encore fait. C'est-à-dire que les gars sont arrivés à un niveau, ils ont fait une exégèse de la confession des péchés. C'est-à-dire que tu dois créer, tu dois inventer un péché que tu n'as pas encore commis. Il faut que tu entres dans le règne de l'esprit. Tu vois un péché que tu vas commettre en 2030. Tu viens dans 2024, tu confesses ça. C'est-à-dire que tu es rempli de la conscience du péché. C'est ça qui attise le péché. Plus tu es conscient du péché, plus tu vas pécher. Yes. En réalité, ce qui amène les hommes à pécher, c'est la conscience du péché. Plus tu es approché sur la pensée, j'ai péché, tu vas finir toujours par pécher. Plus ton esprit est rempli, alléluia, des images présentes de ce que tu as fait et des images futures de ce que tu n'as pas encore commis. Plus la chair devient plus faible et tu pêches. Et tu pêches. Pourquoi est-ce que les hommes offraient ces sacrifices? C'est parce qu'ils étaient coupables. Le but, l'objectif était de se libérer de cette conscience, de la culpabilité de tout ce qu'ils ont commis comme erreur. Hébreu, relis le verset 22, ma fille. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle. On asperge le sang sur le tabernacle. Et sur tous les ustensiles du culte. Et sur tous les ustensiles du culte. Vas-y. Et presque tout. D'après la loi. D'après la loi. Est purifié avec du sang. Tout est purifié avec quoi? Avec du sang. Avec quoi? Du sang. On parle pas du sang spirituel. On parle pas du sang imaginaire que tu as dans ta tête. On parle là du sang physique. Amen. C'est pas que tu portes mon choix, j'assèche le sang. Où le sang là? Bon, vas-y ma fille. Et sans effusion de sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. De quel sang? C'est un sang physique ou bien un sang spirituel? Un sang physique. Merci beaucoup. Sans effusion de sang, il n'y a pas par. S'il y a des gens ici qui vont mal comprendre, on dit qu'il parle du sang. Donc il faut asperger le sang même sur les cheveux. Ce n'est pas de ça dont tu parles ici. Sans effusion de sang, il n'y a pas. Sans effusion de sang, il n'y a pas. Il n'y a pas de pardon des péchés. Ça, c'est l'apôtre Paul qui vient encore mettre une emphase là-dessus. Il vient encore appuyer que sans le sang, le pardon des péchés est impossible. Dans l'ancienne alliance, sur la loi de Moïse, sans l'effusion de sang, le pardon des péchés, comment? Impossible. Hébreu chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 14. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices. Écoutez, la loi qui représente une ombre des choses à venir, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Ne peut jamais amener les assistants à la perfection. Où sont les assistants? Nous. Ceux qui présentent le sacrifice, ceux qui apportent l'animal. Alléluia. Relis encore, pasteur, le verset 2. Commence à partir du verset 2. Verset 2. Autrement. N'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte. Étant une fois purifiés. Ok, Carlos, lis à partir du verset 2 dans ta version, s'il te plaît. Vas-y, mon fils. Si ceux qui rendent un tel culte à Dieu avaient été une bonne fois purifiés de leur faute, oui. Ils ne se il y a quoi? Une fois de leur faute, il y a quoi à la fin? Virgule, vas-y. Ils ne se sentiraient plus coupables d'aucun péché. Mais il dit que malgré qu'ils offrent ces sacrifices, ils sont toujours coupables de leurs péchés. Il dit que normalement, si l'affaire était sérieuse et bon, amen. Normalement, ces gars ne devaient plus se sentir coupables de leurs péchés. Si ça avait une force pour libérer l'homme complètement de son péché, l'homme allait complètement être libéré de la conscience du péché. Il ne devait plus être coupable de ce qu'il a commis. Mais malgré tout le système cérémoniel, malgré les sacrifices qu'ils offraient, alléluia, ils étaient toujours coupables de ce qu'ils avaient commis. Donc la culpabilité, dans le mot coupable et le mot culpabilité. Donc la culpabilité est toujours en vigueur. Elle n'est pas partie, elle n'a pas disparu, elle est toujours là. On fait donc le sacrifice donc pourquoi? Nous sommes encore ici. Amen.
Si le but pour lequel on ouvre le sacrifice n'est pas satisfait, on ouvre le sacrifice pour être guéri de la culpabilité, de la conscience du péché. Et après tout, malgré qu'on ouvre le sacrifice, on a toujours cette culpabilité. Ça c'est donc à quoi? Voilà en fait, il faut essayer de rendre ça un peu plus simple pour que quelqu'un comprenne. Ça sert donc à quoi? Vas-y mon fils. Et l'on cesserait d'offrir tout sacrifice. Normalement, on devait cesser d'offrir tout sacrifice. Vas-y. En réalité, par ces sacrifices, les gens sont amenés à se rappeler de leurs péchés. Par ces sacrifices, les gens sont amenés à se rappeler de ces péchés année par année. Donc chaque année, quand ils offrent le sacrifice, le souvenir de tous les péchés qu'ils ont commis antérieurement revient en surface. Revient en surface et ressurgit à nouveau. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas oublié. C'est toujours là. Ce n'est pas encore effacé. La culpabilité est toujours là, c'est toujours dans la tête. Ils sont toujours coupables. Reprends encore le verset là, mon fils. En réalité, par ces sacrifices, les gens sont amenés à se rappeler de leurs péchés. Ils sont amenés à se rappeler de leurs péchés. Année par année. Année par année. Vas-y mon fils, la suite. Car le sang des taureaux et des boucs. Car le sang des taureaux et des boucs ne pourra jamais enlever leurs péchés. Waouh! Ne pourra jamais enlever leurs péchés. Ôter, le mot enlever, pas couvrir. Il a utilisé le mot enlever. L'annulation totale. Il parle aussi de la rédemption. Amen. Parce que la rédemption, c'est l'effacement total de tous vos péchés. Ça, c'est la rémission. Dans ce contexte-ci, la loi couvrait les péchés. Le sang des animaux couvrait leurs péchés. Amen. Mais Paul précise bien que le système cérémoniel dans lequel ils étaient, même après avoir offert tous les sacrifices des taureaux, ça ne pouvait jamais ôter leurs péchés. Reprends s'il te plaît. Reprends le verset là. Car le sang des taureaux et des boucs ne pourra jamais enlever leurs péchés. La suite, pasteur, mon fils. C'est pourquoi au moment où il allait entrer dans le monde. C'est pourquoi au moment où Christ qui allait entrer dans le monde. Quelqu'un devait dire Amen à l'instant. C'est pourquoi au moment où il allait entrer dans le monde. Le Christ dit à Dieu. Le Christ dit à Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice. Qu'est-ce que Jésus dit? Le Christ. C'est pourquoi avant de m'envoyer dans le monde, le Christ dit à Dieu. Le Christ dit à Dieu. Donc le Christ parle à lui-même. Il dit à Dieu. Oh my God. Tu n'as voulu ni sacrifice. On a dit avant d'entrer dans le monde. Il n'était pas encore dans le monde. Hein? Mais on appelle le Christ. Wow, on n'a pas la révélation. C'est pour ça que le Christ, avant d'entrer dans le monde, il n'est pas encore dans le monde. Il n'est pas encore le ventre de Marie. Et il est Christ. Wow. C'est pourquoi avant d'entrer dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice. Il dit à Dieu que tu n'as voulu ni sacrifice. C'est-à-dire que tout ce que les gars faisaient dans l'ancienne alliance là, Dieu n'a jamais voulu ces sacrifices. Dieu n'a jamais agréé leurs sacrifices. Dieu n'a jamais accepté les sacrifices. C'est pourquoi avant que j'entre dans le monde, alléluia, il dit à Dieu que tu n'as jamais voulu un sacrifice, vas-y. Ni offrande. Ni une offrande. Mais tu m'as formé un corps. Vas-y mon fils. Tu n'as pris plaisir ni à des animaux brûlés sur l'autel. Tu n'as pris plaisir ni à des animaux brûlés sur les autels. Ni à des sacrifices pour le pardon des péchés. Ni à des sacrifices pour le pardon des péchés. Vas-y. Alors j'ai dit. Alors Jésus dit, mais alors j'ai dit. Je viens moi-même à toi. Je viens moi-même à toi, oh Dieu. Pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Selon ce qui est écrit à mon sujet. Selon ce qui est écrit à mon sujet. Dans le Saint Livre. Dans le Saint Livre. Il déclare tout d'abord. Tu n'as voulu ni sacrifice. Ni offrande. Ni animaux brûlés. Ça c'est Paul maintenant qui est en train de vouloir expliquer ce qu'il a lu. Alléluia. Vas-y mon fils. Ni sacrifice pour le pardon des péchés. Ni sacrifice pour le pardon des péchés. Et tu n'y as pris plaisir. Tu n'as pas pris plaisir. Il n'a pas pris plaisir dans ça. Pourtant ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Et pourtant ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. La suite. Puis il ajoute. Je viens moi-même pour faire ta volonté. Oui. Il supprime donc les anciens sacrifices. Paul dit que Christ, en le disant, il supprime donc quoi? Les anciens sacrifices. La loi cérémonielle. Il supprime donc les anciens sacrifices. Et si la loi cérémonielle est détruite, la loi morale aussi est détruite. Parce qu'on ne peut pas pratiquer la loi cérémonielle sans la loi morale. Ceux qui offrent les sacrifices ont été victimes de la loi morale. C'est ceux qui sont allés à l'encontre de la loi morale qui est les 10 commandements. Parce que quand celui qui va à l'encontre des lois que Moïse a établies, qui est la loi morale, alléluia, pour qu'il y ait une réparation de ce qu'il a commis, comme la loi morale aussi est détruite. Amen. Il
Il supprime quoi? Ainsi la loi. Il supprime ainsi, les anciens sacrifices. Il supprime ainsi les anciens sacrifices. La suite dit quoi? Il les remplace par le sien. Waouh! Et il les remplace par quoi? Par le sien. Le sien là c'est quoi? Son sacrifice. Il dit que oh Dieu, tu m'as formé un corps, une offrande. Tu n'as plus besoin de sacrifice d'un animal. On n'a plus besoin d'un bouc ni d'un taureau pour offrir un sacrifice. Alléluia. Il dit, oh Dieu, je viens comme étant le sacrifice. Il dit, Père, tu m'as formé un corps. Ce corps-là, c'est l'offrande. C'est l'offrande qui sera livrée pour le péché de l'humanité. Jésus s'est présenté à nous comme étant l'offrande sacrificielle. L'agneau que toi, tu te supposais apporter dans le temple. Alléluia. Pour tes péchés, il s'est présenté comme étant l'animal. Comme étant le sacrifice, l'offrande sacrificielle. Pas pour la couverture de tes péchés, mais pour l'annulation totale de tous tes péchés. Quelqu'un comprend, Église? Le pardon s'obtenait que s'il y avait sacrifice dans l'ancienne alliance. Voilà maintenant, pour que Dieu nous pardonne tous nos péchés, alléluia, il fallait que Dieu lui-même se choisisse un sacrifice. Cette fois-ci, Dieu lui-même a choisi le sacrifice. Cette fois-ci, Jésus lui-même s'est offert comme le sacrifice. C'est Dieu. Ouais, à quel niveau Dieu nous aime? Quand on dit que Dieu t'aime là, il faut que tu comprennes la profondeur. Ça, c'est la profondeur de l'amour de Dieu pour les hommes. Dieu s'est sacrifiant pour la créature, pour la création, pour sa créature. Il se sacrifie pour eux. Il s'offre lui-même en sacrifice comme un animal pour les sauver du péché. Vous voyez à combien Dieu désire une relation avec ses humains? Dieu a soif. Dieu nous aime. Dieu veut une relation. Dieu veut une intimité avec ses hommes, avec sa création. Voilà. Il exprime ça au travers de son œuvre. La suite dit quoi, mon fils? Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu. Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu. Il s'est offert lui-même une fois pour toutes. Il s'est offert lui-même une fois pour toutes. Il s'est offert lui-même une fois pour toutes. Dans l'ancienne alliance, on offrait le sacrifice combien de fois? Une fois par an. Est-ce qu'il y avait une fin par rapport à ça? Non. Mais lui, il s'est offert une fois pour toutes. La précision écrite là dans votre Bible, c'est une seule fois. Si c'est offert une seule fois pour toutes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que dans l'ancienne alliance, nous sommes encore ici? Amen. La nature de l'ancienne alliance était sous le sang et les sacrifices. C'est ça leur nature. Tout ce que vous venez de lire là, c'est la nature de l'Ancien Testament. La nouvelle alliance aussi a sa propre nature. Alléluia. Amen. Hello. Amen. Dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs étaient remplaçables. C'est-à-dire c'était des simples hommes, des hommes ordinaires comme vous et moi, qui pouvaient mourir, on les remplace par une autre personne. 2. Le lieu, le tabernacle dans lequel ils offraient ces sacrifices était un tabernacle construit des mains. Donc un lieu qu'on pouvait facilement casser, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes encore ici. Amen. 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 Voilà la différence. Et le système cérémoniel est un système qui était perpétuel. C'est-à-dire que ce n'était pas provisoire, c'était un système provisoire et non éternel. Les sacrifices n'étaient pas un sacrifice éternel, mais un sacrifice provisoire. Donc quand tu offres un sacrifice, tu t'attends à remplacer, à faire une autre l'année prochaine. Donc c'était un sacrifice provisoire. Alléluia. Amen. Les sacrificateurs qui étaient les ministres de culte étaient des sacrificateurs provisoires. Et non perpétuels, ils n'étaient pas là pour l'éternité, ils étaient là pour un temps et puis ils disparaissent. On les remplace par d'autres personnes. Amen. 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 Voilà un peu, voilà en fait la nature de l'ancienne alliance. Mais regardez ce qu'il a enlevé à lui maintenant. Vas-y mon fils. Et c'est ainsi que nous sommes purifiés du péché. Nous sommes purifiés du péché. Non, lis le verset qui est en haut. Lis le verset qui est en haut. Tu relis le verset que tu as d'abord lu. Okay. Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu. Oui. Il s'est offert lui-même. Il s'est offert lui-même une fois pour. Une fois pour toutes, oui. Et c'est ainsi que nous sommes purifiés du péché. Une fois pour toutes, il y a la différence. Quand tu vois une fois pour toutes, il y a une différence entre son sacrifice et le sacrifice de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Lui, il ne s'offre pas plusieurs fois. Lui, il s'offre une seule fois. Ça veut dire que son sacrifice n'est pas provisoire. Elle est comment? Éternelle. Elle est comment? Éternelle. Elle n'est pas périodique, ce n'est pas momentané, c'est pour toujours. Une autre version, elle est permanente. Une autre version va vous dire que pour l'éternité. Il s'est offert une seule fois. Donc Jésus ne viendra pas mourir pour tes péchés une deuxième fois, ni pour une troisième fois, ni pour une quatrième fois. Il est déjà mort pour tes péchés. Une seule fois.
Vas-y la suite. C'est ainsi que nous sommes purifiés. C'est ainsi que nous sommes purifiés. Grâce à quoi? Grâce à son offrande. Nous sommes purifiés. On purifie ses péchés avec quoi? Avec l'huile d'onction, n'est-ce pas? Avec le sang, n'est-ce pas? C'est avec le sang. Dans nos églises, beaucoup purifient, il y a des gens l'eau. On prend l'eau, on dit que c'est un service de sang, de purification. On asperge l'eau sur vous. Hein? Donc, vous savez, Jésus-Christ est le sautard. Vous allez sauter rien. Quand on dit qu'il est le sautard, on dit qu'il est le sauveur. Dans le mot sautard veut dire le sauveur. Vous allez sauter rien, vous allez sauver. Donc c'est le sauveur, le sautard, c'est lui qui sauve en sacrifice. Toi, tu n'es qu'un bénéficiaire du pardon. Même dans l'ancienne alliance, ceux qui offraient les sacrifices n'entraient pas dans le tabernacle. Ils n'entraient pas, ils se tenaient au niveau des parvis. Amen. C'était une prescription qu'ils devaient respecter. C'est comme ça que ça se faisait. C'était la normalité. Nous sommes encore là. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu vas arrêter de dire que oh Seigneur, je pleure mes péchés. Tu vas arrêter ça. Amen. Vas-y, relis encore, mon fils. Verset 11. Oui. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour accomplir son service. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour accomplir son service. Il offre souvent les mêmes sacrifices. Il offre souvent les mêmes sacrifices. Qui ne peuvent cependant jamais enlever les péchés. Les péchés, vas-y. Le Christ par contre a offert un seul sacrifice. Il revient encore là-dessus. A offert un seul, ça c'est la deuxième fois qu'il revient là-dessus. Hein. Il a offert un seul sacrifice pour les péchés. Et cela pour toujours. On devait venir pour l'éternité. Pour l'éternité. Il a offert un seul sacrifice pour les péchés, pour l'éternité. Est-ce que vous savez que confesser tous les jours ses péchés, c'est crucifier Jésus tous les jours? Et ce système de confession, elle est mosaïque. Ce système que vous confessez vos péchés tous les jours, là, n'est-ce pas? C'est la loi. Parce que quand on confesse ses péchés, on offre un sacrifice. Montre-moi alors le sacrifice que tu offres chaque fois que tu confesses tes péchés. Chaque jour. Vous êtes arrivé à un niveau où vous exagérez. Sur la loi, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas chaque jour. C'était une seule fois l'année. Donc nous sommes dans la dimension de l'exégèse. On doit exagérer. Et le sang même qu'on parle là, on n'a jamais vu leur propre sang. Leur sang qu'eux ils versent. Le sang dont on parle dans l'ancienne alliance, c'est un sang physique. Vous voyez, confesser votre péché tous les jours, c'est renier l'œuvre de Christ. C'est rejeter, c'est insulter le sacrifice de Jésus-Christ. C'est ramener le sacrifice de Jésus-Christ au niveau des sacrifices rituels de l'Ancien Testament. C'est le comparer, c'est le mettre au même niveau. Le livre des Hébreux, c'est le livre des Hébert. On appelle ça le livre des Hébert, le livre de la comparaison. Paul prend la peine de faire une comparaison entre le système cérémoniel de l'Ancienne Alliance et le sacrifice de Jésus-Christ. Tout ce que vous êtes en train de lire des Hébreux dit, c'est une comparaison que Paul est en train de faire. Pour ouvrir vos entendements à voir exactement ce que Jésus a fait pour vous. Afin que s'il y avait quelqu'un qui était encore sous la loi, qui avait encore la mentalité mosaïque, que la personne soit définitivement délivrée. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Une fois que tu as compris, tu comprends que tu ne peux plus offrir un sacrifice pour tes péchés. Un seul sacrifice a été offert. Un seul sacrifice a été offert. Et la différence est celle-ci. Ce n'est pas un sacrifice provisoire, elle est éternelle. C'est-à-dire que tout ce qui ressort de ce sacrifice-là, quand on offre un sacrifice, qu'est-ce qu'on obtient à la fin? Le pardon. On obtient quoi? C'est-à-dire que le pardon que nous recevons au travers, par l'œuvre de Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ, c'est un pardon comment? Elle est provisoire? Non. Elle est comment? Éternel. Si le sacrifice est éternel, le pardon aussi est éternel. Quelqu'un dit Alléluia. Si le sacrifice est provisoire, le pardon aussi est provisoire. Si le sacrifice est éternel, le pardon aussi est éternel. Faut stop, il n'y a rien à dire. Le fait que les gens ont dit la même chose pendant des années, il faut dire que la chose est vraie.
Je sais que certains sont choqués que papa, depuis que je suis né de nouveau, alléluia, on m'a toujours dit, quand on commence nos cultes, on commence toujours par la confession de nos péchés. Sinon, Dieu ne va pas entendre nos prières. Sinon, le culte ne sera pas bien. Si on ne commence pas par la confession de nos péchés, Dieu ne va pas entendre nos cris. Parce que Dieu déteste le péché. Ce n'est pas parce que le pasteur dit ça veut certaines forces que c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'il a transféré que ce qu'il a dit est vrai. Il peut transférer, mais il manque. Ils vont dire, celui qui dit qu'il n'est pas pécheur est un menteur. Il y a tous les passages là qu'ils utilisent hors de son contexte. Il va revenir dessus plus tard. Amen. Vous aider à comprendre. Amen. Il parle de 1 Pierre 9. C'est 1 Jean. 1 Pierre 1 9. Il parle de ça. On va revenir dessus plus tard. Parce que si quelqu'un dit qu'il n'a jamais péché. Bon. La suite dit quoi, fils? Puis il s'est assis à la droite de Dieu. Il s'est assis à la droite de Dieu. Quelqu'un a fini le travail, il allait s'asseoir. Alléluia. Quelqu'un a fini le travail, il allait s'asseoir. Toi, tu veux encore qu'il revienne travailler. Hein? Il est assis parce qu'il a fini avec le travail. Le sacrifice a été fait. Le prix a été payé. Il est assis. Il a fini avec. C'est énervant de voir les chrétiens qui n'ont pas compris cette vérité-ci. Lis encore à mon fils. Maintenant, c'est là qu'il attend que Dieu contraigne ses ennemis à lui servir de marchepied. Verset 13, verset 14. Ainsi, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours. Oh là là. Oh là là. Je sais qu'il y a certains qui disent que personne n'est parfait. Il n'y a personne sur la terre qui est parfait. Tu ne t'es pas rendu parfait, quelqu'un t'a rendu parfait. Son sacrifice t'a rendu parfait. Ton rôle là-dedans, c'est fait quoi? Accepter que quelqu'un t'a rendu parfait. Est-ce que Dieu dit que tu dois te rendre parfait? Lui t'a rendu parfait. C'est un travail que lui il a effectué pour te rendre parfait. Aux yeux de Dieu. Amen. Réjouis-toi. Non, réjouis-toi. Ça, c'est une vérité absolue. Mais il y a beaucoup de chrétiens, quand on lit ça, quand on leur prêche cette vérité, ils rejettent. Ils disent que Seigneur, il est vrai que tu es mort. Mais, je dois compléter. Je dois ajouter quelque chose. Il faut que j'ajoute encore quelque chose dans ce que tu as fait. Je dois me sanctifier. Il t'a rendu parfait. Accepte que tu es parfait. Relis encore le verset là, mon frère. Relis encore. Ainsi, par une seule offrande. Par une seule offrande. Pas par ton offrande. Par une seule offrande. Pas par ta prière, ta confession. Par votre bonne confession. Non. Par une seule offrande. Il a rendu parfait pour toujours. Il a rendu parfait pour toujours. Ceux qu'il purifie du péché. Ceux que lui purifie du péché. Alléluia. Ceux que lui purifie du péché. Qui te purifie du péché? C'est Jésus. Amen. Sanctifiez-vous, purifiez-vous. Avec quoi? Avec l'eau minérale, ma fille. Avec l'eau minérale, comme maintenant qu'on nous vend ici dehors. Les gars puis l'eau du puits, mais dans les bidons. Et c'est toujours plein. Quand tu ouvres, ça pète. Et c'est un gaz très dangereux. Quel est le verset 14? Verset 14 même c'est mieux. C'est bon. C'est bon au verset 14. Je vous laisse réfléchir. C'est qui fait chaud. Maman, quand tu dis quoi? Vous voulez compléter quelque chose? Vas-y, le verset 17, mon fils. Maman connaît demain qu'on lit encore le verset 17. Le verset 18. Oui. 17 et 18. Puis, il ajoute. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je me souviendrai plus de leurs péchés. Et de leurs fautes. Et de leurs fautes. Or, si les péchés sont pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande à cet effet. On n'offre plus de sacrifice, frère. C'est la Bible. Vous croyez ce que Dieu dit dans sa parole, non?
croyant ce qu'il a dit ici là. Arrêtez de vous accrocher sur votre illusion, sur le mensonge que nous avons longtemps prêché. C'est la vérité des Saintes Écritures. C'est dans ta vie, il faut la lire. Amen. Le mensonge rend malade, ma fille, comme tu viens de dire. Jésus est venu nous apporter et nous accorder le pardon des péchés. Et ce pardon des péchés est disponible uniquement par son sang. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est que par le sang que nous obtenons le pardon de nos péchés. Une seule fois pour toujours. Parce que tant que le sang n'est pas versé, le pardon est impossible. Mais plus que Christ a versé son sang, et ce n'est pas un sang provisoire, ni le sang d'un animal, c'est le sang d'un Dieu éternel. Amen. Il y a une différence entre le sang d'un animal et le sang d'un être humain. Yeah. Plus que la vie est dans le sang, alléluia. Amen. Christ a offert, quand on dit que Jésus a donné sa vie, là, on dit qu'il a donné son sang. Alléluia. Amen. Et c'est son sang qui nous a sauvés. Qui sauve quoi? Qui sauve notre âme de tout ce qui est péché. Une seule fois pour toujours. Amen. Donc le jour où tu as confessé Jésus-Christ, le jour où tu as dit Seigneur, je t'accepte, je crois en ce que tu as fait sur la croix pour moi. Je crois au fait que tu es enseveli, je crois à ta mort, l'ensevelissement et ta résurrection. À l'instant où tu fais cette confession, tous tes péchés sont complètement pardonnés. Et Dieu dit qu'il ne se souviendra plus jamais de tes iniquités. Il ne va plus jamais. Il y a que tu ne peux même plus le rappeler ce que tu as fait. Il ne connaît plus. Il ne se souvient même plus. Tous tes péchés, tu es aux yeux de Dieu. Dieu te voit comme un homme juste. Un homme qui n'a jamais commis une erreur de toute sa vie. Tu es sans péché. Amen. Il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces. Amen. Amen. Il n'y a pas de cicatrices qui sont restées. Tu es neuf. Tu es comment? Neuf. Ton casier judiciaire est vierge. Empty. Tu es blanc, comme mes fils le disent. Dans Matthieu 26, le verset 28, Matthieu 26, verset 28, il dit quoi? Car ceci est mon sang, le Nouveau Testament qui est versé pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Lisez la version que tu as, mon fils. Lis dans ta version. Matthieu chapitre 26, verset 28. Vas-y. Lis dans ta version. Matthieu 26. 28, vas-y vite, s'il te plaît. Matthieu 26, verset 28. Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang, vas-y. Le sang qui garantit l'alliance de Dieu. Le sang qui garantit l'alliance de Dieu. Et qui est versé pour une multitude de gens. Qui est versé pour une multitude de gens. Pour le pardon des péchés. Pour le pardon des péchés. Pour le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Dans l'Ancien Testament, alléluia, Aaron devait prendre, les hommes devaient confesser leurs péchés sur lui. Amen. Lui maintenant il devait confesser leurs péchés sur l'animal. Lui n'étant pas le souverain sacrificateur, lui étant un sacrificateur. Il devait faire un transfert de tous les péchés, il devait poser ses deux mains sur la tête du bouc, ou bien encore de la chèvre, et transmettre tous les péchés. Jésus-Christ, amen. Amen. Il n'est pas un sacrificateur, mais il est le souverain sacrificateur. Dans le système, dans les règles du sacrifice, en fait, du tabernacle, les sacrificateurs n'étaient pas autorisés à entrer dans les lieux, on appelle ça, dans les lieux très saints. Nous sommes encore ici. Amen. Ce n'est que le souverain sacrificateur qui est autorisé à entrer. Jésus-Christ, il est d'abord le sacrifice et il est le souverain sacrificateur. Il est le sacrifice qui est mort. Quand il se sacrifie, il prend son propre sang. Alléluia. Il n'entre pas dans le tabernacle conçu des mains d'hommes pour présenter à Dieu. Il va dans le tabernacle, c'est lui-même, ce n'est pas un sacrificateur, ce n'est pas un homme ordinaire qui est monté là-bas. Il présente lui-même son propre sang à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, quand tu passes ton temps à dire qu'on doit asperger le sang de Jésus là, tu es un sacrificateur, un souverain sacrificateur. Non. Parce que le rôle là est donné seulement à un souverain sacrificateur d'entrer dans le lieu très saint et de présenter le sang pour les péchés de tout le monde.
Ce n'était pas donné à tout le monde de présenter le sang, de porter le sang. Il dit, j'assège le sang. Bon, maintenant, toi qui prends le sang de Jésus là, hein? On verse sur le macabo, on verse sur le lit. Tu es un souverain sacrificateur. Le sacerdoce de Lévite est un sacerdoce remplaçable. Mais le sacerdoce de Christ est un sacerdoce éternel. Selon l'ordre de Melchisedec, le sacerdoce de Lévi était un sacerdoce qui était là provisoirement, elle était provisoire et non éternelle. Donc elle était remplaçable. Mais Christ n'est pas entré dans le tabernacle du ciel avec le sang d'un animal. Il n'est pas allé là avec le sang d'un veau. Il est parti avec le sang, avec son propre sang, qui est un sang éternel. Si Christ était entré dans le tabernacle avec le sang d'un animal, là on devait comprendre qu'il faut de temps en temps confesser ses péchés. Donc chaque fois que Jésus entre là-bas, il présente le sang. Mais il est entré là-bas une seule fois pour toujours. Et la Bible précise qu'il est assis. Il a fini le travail. Il a fini le travail. Je ne sais pas si c'est quand l'église comprend. Parce que la chaleur s'y perturbe même la conscience. Après, tu as maintenant dit ce qu'il ne fallait pas que tu dises. On doit me rassurer qu'on a compris ce que je suis en train de dire. Dans Ephésiens chapitre 1, le verset 7, en qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa. Carlos, c'est la page. Lisez aussi Ephésiens 4, écrivez ça dans vos blocs-notes. Ephésiens chapitre 4, verset 32. Et soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Lis Ephésiens 1, 7, s'il te plaît, vas-y. Ephésiens 1, 7. Car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal. Nous sommes délivrés du mal. Et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce. Alléluia. Non, le pardon est une œuvre de la grâce. Est une richesse de la grâce de Dieu. Si c'est une richesse, si le pardon est une richesse de la grâce, ça veut dire que le pardon est gratuit. Amen. Le pardon est gratuit, c'est un don gratuit de Dieu aux hommes, sans condition. Dieu ne te pardonne pas parce que tu as trop confessé. Si tu confesses tes péchés, amen, sans confesser, Christ, tu es toujours un pécheur. Amen. Parce que la solution au péché, c'est le sacrifice. Il s'est offert et c'est Christ qui est le sacrifice. Amen. Donc ce qu'il faut réellement confesser, c'est Christ. Confesse de ta bouche le Seigneur Jésus. Donc s'il faut confesser quelque chose, qu'est-ce qu'on doit confesser? Le mot confession en grec veut dire homolegio. Ça veut dire que dis la même chose comme Dieu dit. Dis la même chose à la place de Dieu. C'est-à-dire que répétez, alléluia, les mêmes mots que Dieu dit à votre sujet. Dieu dit que tu es béni, déclare que tu es béni. Amen. Dieu dit qu'il t'a justifié, tu confesses que tu es justifié. C'est ça le mot confession, homolegio. Dis la même chose comme Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à notre sujet? Qu'est-ce qu'il a dit au sujet du péché? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça que vous devez confesser. Et non confesser l'inverse. Voilà la question que je vous pose. Quand Christ mourait sur la croix, tu avais confessé tes péchés? Tu étais là. Il s'est identifié à tous les péchés des hommes, que ce soit du passé, du futur, du présent, ou bien je ne sais pas, alléluia, de tous les temps. Il a fait la somme totale de tous vos péchés. Alléluia. Amen. Il a mis fin à tous vos péchés sur cette croix. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il n'y a pas que quand tu viens à Jésus, tes péchés présents sont pardonnés. Amen. Amen. Mais s'il arrive que tu sors du service, tu dis mouf à quelqu'un, Dieu retire son salut. Alléluia. Amen. Dieu rentre en arrière, il annule tout le plan sacrificiel de Jésus-Christ pour toi et tu redeviens pécheur. Ça, c'est une erreur très grave. Une faute très grave que plusieurs prédicateurs commettent dans leur prêche. Vous ne pouvez pas perdre votre salut juste parce que vous avez dit mouf à quelqu'un. Parce que le christianisme, c'est une relation. C'est une relation que Dieu entretient avec ses enfants. Quand ton enfant là commet une erreur, tu le rejettes. Tu retires ton âme dans le sang de cet enfant. Malgré que tu es fâché contre l'enfant, cet enfant demeure et reste éternellement ton enfant.
C'est ça dont on parle, c'est pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance. Alléluia. Quand tu nais de nouveau par la connaissance. Quand tu nais de nouveau, ce n'est pas la parole. En croyant ce que Jésus a fait pour toi, n'est-ce pas? Tu nais de nouveau, ça veut dire que tu es né d'une sémence incorruptible. La sémence incorruptible, là, c'est l'ADN de Dieu dans ton sang, dans ton corps. Tu ne peux pas te détacher de Dieu. Écoutez-moi bien. Quand Nicodème pose la question, comment je vais faire? Donc, la nouvelle naissance, c'est retourner le sang de mes parents pour qu'on m'engendre à nouveau. Josué dit, c'est pas ça. Alléluia. Pas c'est impossible. Une fois que tu es engendré, tu demeures engendré. Amen. Une fois que tu es venu au monde, tu peux retourner dans le ventre de ta mère. Amen. Donc, si un chrétien perd son salut, ça veut dire qu'il peut retourner au ventre de sa mère. Pour le devenir ancien. Pour qu'on la couche encore pour qu'il devienne celui qu'il était dans le passé. Si on peut expliquer ça comme ça. Éphésiens 4:32 dit, et soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné à cause de Dieu. Est-ce qu'il a dit cela que vous devez confesser vos péchés? On demande de pardonner. Ça, c'est dans nos relations mutuelles, entre nous les frères, les sœurs. Amen. Colossiens 1:14, en qui nous avons la rédemption par son sang, même le pardon des péchés. Colossiens 2, verset 13. Et vous, étant morts à cause de vos péchés et de l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié en lui, vous ayant pardonné tous vos offenses. Ça, c'est les versets qui appuient. J'ai le background. Alléluia. J'ai les preuves. J'ai les preuves. Pour vous prouver que vous êtes définitivement pardonné. C'est dans vos Bibles. Je n'ai plus assez de temps pour qu'on les lise. Vous étant morts à cause de vos péchés et de l'incirconcision de votre chair, il vous a fait revivre avec lui, vous ayant pardonné tous vos péchés ou toutes vos offenses. Colossiens 3:13. Colossiens 3:13. Colossiens 3:13. Oui. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes. Et parce que vous étiez des incirconcis, oui, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Faire revivre là, c'est quoi? C'est pas sa résurrection. Faire revivre, c'est pas sa résurrection. Dieu vous a fait revivre avec le Christ, oui. Il nous a pardonné toutes de nos fautes. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il n'a pas pardonné certaines de vos fautes. Qui croit qu'il est pardonné ici? Amen. Je suis pardonné. Amen. Tu n'es pas pardonné parce que tu as trop pleuré. Tu as compris? Parce que tu as eu trop de remords, tu as pleuré. Le passé a eu pitié de toi. Il a porté un gobelet d'eau, il a fait sa tête que fout de t'asperger de l'eau, tu as pu. Tu as compris? Amen. Non. Ça ne te sauve pas de tes péchés. Si tu veux rencontrer le plus grand pape de la terre, confesse tous tes péchés. Tant que tu ne confesses pas Jésus-Christ, tu es toujours un pécheur. Amen. Tu dis amen ou pas, je prêche avec. Tu dis demain, reste un pauvre pécheur. Dans Hébreux 8:12, il dit car j'aurais pitié de leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs iniquités. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. C'est un autre verset qui dit la même chose. Paul redit les mêmes choses. Car j'aurais pitié de leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs iniquités. Dans vos Bibles. Donc, quiconque croit au sacrifice du Rédempteur, du Christ, alléluia, amen, il a reçu le pardon de ses péchés. Quiconque croit en lui, il est pardonné. Il n'y a pas de quiconque jeûne pendant 40 jours et se discipline et se sanctifie. Non. Écoutez, Église, c'est la confession, hein, pasteur? Si la confession des péchés pouvait donner le pardon, pouvait sauver l'homme, Jésus ne serait pas venu. Ah oui, vérité. Il devait donc s'offrir en sacrifice donc pour faire quoi? Il devait juste laisser les hommes continuer de confesser leurs péchés pour être sauvés. Nous sommes encore ici. Amen. Parce que quand on étudie, on se pose des questions. Et on questionne la Bible. Si le système de pardon, de confession, pardon, des péchés. C'est dans l'Ancien, dans Lévitique.
Toi, tu n'ouvres. On dit même que celui-là qui n'a même pas l'argent pour s'acheter le bouc ou l'animal, qu'il ouvre même les pigeons. Et qu'on égorge au moins, qu'on laisse le sang du pigeon pour ses péchés. C'est écrit dans la loi. Donc on présentait même les pigeons pour le sacrifice. Le poussin, non. Le poussin, tu as. Le pardon ne s'obtient pas juste comme ça en confessant que j'ai péché. Le pardon ne s'obtient pas parce que tu as beaucoup pleuré. Tant que Dieu ne voit que le sang, tu n'es pas pardonné. Mais aujourd'hui, nous sommes pardonnés parce que Dieu a vu le sang de son Fils Jésus-Christ. Dieu voit le sang de son Fils et nous sommes pardonnés. Amen. Et c'est un sang perpétuel et éternel. Elle est devant le Père, elle est devant le Père. Dieu voit ça tous les jours. Ce sang a été présenté dans le grand tabernacle du ciel. Le tabernacle qui n'est pas conçu des mains d'hommes. Un tabernacle spirituel. Elle est au ciel, elle n'est pas sur la terre. Ce n'est pas un tabernacle que les hommes ont conçu avec leurs mains. Ce sang est devant Dieu. Dieu n'a pas donné le sang aux chrétiens de verser sur le ciel ou pas quand ils pêchent. Non. C'est Christ qui est le souverain sacrificateur. C'était à lui de présenter le sang. Il est vivant. Voilà la différence. Il n'est pas remplaçable, il est irremplaçable. Il vit éternellement. Ça veut dire qu'il est le garant de son travail. Tu ne peux pas garantir ton salut. En premier lieu, ce n'est pas toi qui t'es sauvé. Lui, il est le sauteur. Tu es le sautoria. Donc c'est lui qui effectue le travail. Tu n'es qu'un bénéficiaire. Amen. Il est l'animal, il est le sacrifice, il est l'offrande. Et en même temps, il est le souverain sacrificateur. Yes. Lui seul, il a suivi son travail. Il met le sens de l'œuvre qu'il a accompli. C'est pour nous faire comprendre que ce qu'il a fait est éternel. C'est scellé. Quiconque croit au sacrifice de Jésus-Christ, il est définitivement pardonné. Amen. Parce que de nos jours, nous n'offrons pas notre sacrifice. Nous présentons le sacrifice de Christ. Donc quand tu commets une erreur, ou bien quand tu tombes, alléluia, amen, tu regardes à quoi? Je n'ai pas dit que votre définition de la foi des Hébreux 11, ce n'est pas la définition de la foi selon le Nouveau Testament. Ça, c'est la définition de la foi selon l'Ancien Testament. La foi que le Nouveau Testament, c'est ayant le regard fixé sur Jésus, sur le sacrifice. Alléluia. Quel est le consommateur de notre foi? C'est sur lui qu'on se focalise. Jésus. Jésus. Qu'est-ce qu'il faut confesser? Christ. C'est lui qu'on doit confesser. Amen. Et c'est qu'il y a certains qui n'ont pas toujours compris. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes enfants et mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez pas. Afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste. Le verset 2 dit quoi? Et il est la propitiation pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. C'est quoi le rôle d'un avocat? Défendre le pécheur ou bien encore le juste. Un avocat défend, que ce soit un juste, que ce soit un pécheur. Il défend les deux, le coupable et le non coupable. Que tu aies commis l'acte, que tu n'aies pas commis, son rôle c'est de te défendre. Ce n'est pas à toi de te présenter devant le tribunal et de te justifier. Quelqu'un doit parler à ta place. C'est ton avocat. Donc quand l'avocat est là, tu te tais. Si tu essaies de trop parler, tu risques de gâter. Parce que tu n'es pas l'avocat. L'avocat sécurise ta liberté. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre. C'est lui qui doit. Tu ne connais pas les règles de la loi. Tu ne connais pas les principes élémentaires de la loi. Lui maîtrise. C'est son domaine. C'est son travail. Laisse que l'avocat gère ton cas. Mais notre avocat doit gérer notre cas. Il est notre avocat. Il dit que s'il avait dit qu'ils vont pécher, s'il arrive que l'un d'entre vous pêche, on a un souverain, on a un avocat auprès du Père. L'avocat est là pour nous défendre. Alléluia. Amen. Il nous défend. Il est non seulement notre avocat, il est en même temps notre sauveur. Vas-y mon fils dans ta version, je vais un peu écouter ta version.
Mes enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne commettiez point pas le péché. Mais si quelqu'un en commet, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste. Merci beaucoup. Vas-y mon fils. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice. Il s'est offert précise. Pourquoi il est notre avocat? Il s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et non seulement des nôtres. Mais aussi de ceux du monde entier. On a précisé tout le monde entier. Amen. Avec Jésus est mort pour le païen. Pour le plus grand banquier de ton quartier. Pour le plus grand sorcier de ta famille. Jésus est mort pour lui. Est-ce que tu comprends ça? C'est très important. Il n'est pas mort pour les chrétiens. Il n'est pas mort pour un groupe religieux. Il est mort pour tout le monde. Donc laisse donc ton avocat gérer ton cas. Amen. Donc quand tu traites ton avocat, tu le mets devant. Ce n'est pas toi qui essaies de te mettre devant. Ce n'est pas toi qui essaies de te justifier devant Dieu. Confesse Jésus-Christ et lui va te confesser devant le Père. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Amen. Et c'est pour ça que Jésus a dit que celui qui aura honte de moi, lui aussi honte devant lui, de lui devant le Père. Simple. Il est notre médiateur. Il est quoi? Notre médiateur. Notre souverain sacrificateur. C'est lui qui a l'accès directement au lieu très saint. Oui. C'est pour ça que la Bible dit que c'est par son nom. C'est en son nom, uniquement en son nom. C'est son nom qui te donne accès à tout ce qui est devant. Amen. Tu ne peux pas sauter Jésus. Écoutez, si on retire le sacrifice de Christ, tout le monde ira en enfer. Amen. Si on retire le sacrifice de Christ, tout le monde va directement en enfer. Personne ne restera sauvé. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu nous a donné un seul nom par lequel les hommes seront sauvés. Un seul. Il est Emmanuel, le sauveur. Il est le sautard. Il est notre sautard. Donc arrêtez d'essayer de vous sauver vous-même. Arrêtez d'essayer de vous sauver vous-même. Il y a plein comme ça à l'église. On doit se sauver. Papa, on doit se battre pour se sauver. Tu peux te sauver. Si l'homme avait la capacité de se sauver lui-même de ses péchés, Jésus ne devait pas venir. C'est parce que Dieu a vu notre incapacité, notre faiblesse. Alléluia. Amen. Il connaissait l'état dans lequel nous étions. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Qui est sauvé ici? Amen. Qui est juste? Amen. Qui est parfait? Amen. Beaucoup n'ont pas levé la main, ils ne sont pas parfaits. Il y a encore les pauvres pécheurs ici. Si tu es encore pécheur, ça veut tout simplement dire que tu as rejeté l'œuvre de Christ. 2. Tu es incrédule. Tu refuses de croire en ce que Jésus a fait pour toi. Parce que si tu crois en ce que Jésus a fait pour toi, tu n'es plus un pécheur. Aux yeux de Dieu, tu es juste. Ça veut dire que le péché ne peut donc pas nous séparer du Père. Le péché ne peut pas nous séparer de Dieu. Parce que Jésus a traité avec le sujet du péché par son sacrifice pour toujours. Le péché ne peut plus séparer un enfant de Dieu de Dieu. Amen. Si de ta bouche, tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur. Tu affirmes devant tous. Ça répond à la question de pasteur Ange, et ça répond à la question de frère. Alléluia. Si tu vas comment? Si tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur. Devant tous. Donc dans l'église, dans l'assemblée, devant tout le monde. Amen. Si tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur. Que Jésus est le Seigneur. Vas-y. Et si tu crois de tout ton cœur. Et si tu crois de tout ton cœur. Que Dieu l'a ramené d'entre les morts. Que Dieu l'a ramené d'entre les morts. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Amen. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 11. Philippiens 2, 11. Philippiens 2, 11. Oui. Et oui. Que tous proclament. Que tous proclament. À la gloire de Dieu le Père. Le mot proclamer là, c'est quoi? On proclame avec quoi? C'est toute une confession, n'est-ce pas? Ou bien encore chance à passer, tout confesse, que tous confessent que. À la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est le Seigneur.
En d'autres mots, il dit que chaque langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que chaque langue confesse que Jésus est Seigneur. Donc vous devez confesser de votre bouche. Qu'est-ce qu'il faut confesser? Je suis de répondre à ta question, mon fils. C'est Christ qu'on doit confesser. Amen. Romains 10, 8 dit qu'on confesse Christ, son œuvre finie, sa mort, le fait qu'il était enseveli et sa résurrection, on est sauvé. Philippiens 2, 11, que chaque langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le haut. Jacques chapitre 5, le verset 16, je réponds à ta question. Jacques 5. Jacques 5, 16. Non, laisse-moi un Jacques, laisse Jacques là. Lis 1 Jean chapitre 4, verset 15. 1 Jean 4, 15. 1 Jean 4, 15. 1 Jean 4, 15. Oui. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui. Dieu demeure en lui. Et il demeure uni à Dieu. Et il demeure uni à Dieu. Il est inséparable. Il demeure éternellement uni à Dieu. J'ai encore les balles, mon fils. J'ai les cartouches, c'est plein. Tu as compris maintenant? Je veux que tu tires quand tu es tiré. Le seul verset que beaucoup utilisent pour prêcher qu'on va confesser les péchés, c'est 1 Jean 1,9. Alléluia. Et je vais revenir là-dessus. Parce que je vais prendre le temps rien que pour vous expliquer 1 Jean. Beaucoup ont défini ça hors de son contexte. Amen. Vous lisez 1 Jean, vous oubliez qu'il y a d'abord un autre verset en haut. Vous oubliez que la Bible n'était pas écrite avec des versets. Les versets, les virgules, c'était pour vous aider à lire, à méditer. Avant qu'il arrive à ce niveau-là, il y a les versets qu'il a dit plus haut. Et il y a l'auditoire à qui il s'adresse. Il y avait les gnosis à son temps, il y avait les païens, il y avait plusieurs groupes de personnes à qui il parlait. Il faut d'abord chercher à connaître le contexte historique. Paul s'adressait à qui? À quel groupe de pères? Quel groupe de personnes? Voilà. Et à partir de là, tu vas comprendre le contexte. Dans le contexte, il y a ce qu'on appelle le prétexte. Donc on ne s'arrête pas seulement là sur le contexte. Il y a le prétexte du message. Il y a l'auteur du message. Amen. Amen. L'auteur du message, celui qui écrit l'épître, il s'appelle qui? Il y a le contexte historique. C'est-à-dire que la nature de l'endroit, la condition dans laquelle il se trouvait. Il y a maintenant le contexte du message et le prétexte du message. Pour clôturer, il y a maintenant l'auditoire. Il s'adresse à quel groupe de personnes? Vous voyez, dans cette salle, on a deux groupes de personnes. Il y a les convertis et les non convertis. Amen. 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 Donc maintenant, si je dois prêcher, apporter un message aux convertis, le message doit être différent. Mais plus que nous sommes dans une assemblée, il y a des messages qu'on balance comme ça là. Le non converti en écoutant comprend que voilà, ça c'est mon couleur ici, l'autre là c'est pour les... Alléluia. Il y a certaines choses que je dis ici que certains qui sont nouveaux ne peuvent pas comprendre. Amen. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils connaissent que le mot gnosis veut dire quoi, le gnosis veut dire quoi. Mais quelqu'un qui est là depuis qu'on a ce qu'il veut dire un groupe de personnes, les gnosis, les gens qui sont... Hein? Alléluia. Amen. Je peux m'arrêter à ce niveau-ci. Hein?